Chaque décision que tu prends aujourd'hui aura un impact sur ta vie demain. Que tu en sois conscient, que tu en sois inconscient. La première décision, naturellement, c'est de recevoir Jésus-Christ, d'être sauvé, d'avoir tes péchés pardonnés. Dis Amen. D'appartenir à la famille de Dieu. Wow, je suis sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis né dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vais vivre dans le royaume de Dieu. Première décision capitale. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu es né de nouveau, la deuxième décision stratégique, importante, capitale, que tu dois prendre, c'est qu'il faut que tu apprennes à maintenir, écoute-moi, à maintenir, à cultiver, à développer la soif, la faim, la passion, l'amour de Dieu. Tu dois la maintenir, cette soif. Tu dois le faire sciemment. Pourquoi? Parce que Dieu a quitté le ciel par le Saint-Esprit. Et il est venu vivre en toi le jour où tu es né de nouveau. Mais ce jour-là commence une nouvelle relation avec Dieu. Si tu veux que ta vie ait vraiment un impact sur la terre et dans le ciel, il y a des décisions majeures, celle-là, celle de maintenir, celle de cultiver, celle de développer jour après jour. La faim, la soif de Dieu, elle est capitale. Elle va te tenir, elle va te porter, elle va te soutenir, elle va t'abraser, elle va t'accompagner dans les temps les plus difficiles, parce que tout le monde passe par des temps difficiles. Mais la faim, la soif de Dieu, c'est ce qui va te permettre de toujours rechercher Dieu, de ne jamais abandonner Dieu. Ce n'est pas le fait d'être né de nouveau qui va te permettre d'être attaché à Dieu, mais c'est la soif de Dieu. Et Satan la combat avec violence, parce qu'il ne veut pas que tu sois embrasé. Mais Dieu veut que tu sois toujours embrasé, plein d'amour, plein de délices, plein de pétillons pour Dieu. Et il faut que tu sois constamment embrasé par Dieu. Notre génération cherche beaucoup les choses, les bénédictions, on le sait, mais on a oublié Dieu. Or, au commencement, Dieu. Nous nous sommes laissés séduire par toutes sortes de choses. Les bénédictions viennent de Dieu. Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais comme choix? Veux-tu la source de toute grâce ou bien tu veux la grâce? Non, je veux la source de toutes les grâces, c'est-à-dire Dieu. Parce que quand j'ai la source, j'ai tout. Mais je n'ai pas envie d'avoir seulement une tranche de grâce. Je veux avoir celui qui donne les grâces. Maintenir la soif de Dieu, c'est maintenir la soif de sa présence. Puisqu'il est déjà là, vous êtes maintenant comme un couple marié. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul et même esprit. Maintenant, il faut le désirer. Il faut le rechercher, il faut le poursuivre. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il faut que ton cœur désire. C'est cet amour de Dieu qui va te garder. Il faut que tu cultives. C'est une décision. Tu la prends et chaque jour, tu vas veiller à ce que la flamme, le feu ne s'éteigne point dans ton cœur. Et cette faim, cette soif de Dieu sera accompagnée des symptômes. Des fois, tu vas sentir des périodes de vide intérieur. Pourtant, tu aimes Dieu, mais c'est comme si Dieu n'est pas là. Tu as faim et tu es même énervé, tu es même frustré. Je te cherche, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu vas avoir des temps où tu as envie de prier constamment, de prier. Tu vas être... Parce que pourquoi tu as envie de prier? Ce n'est pas pour demander des choses, non. Même tes prières, tout est centré seulement sur un seul sujet. Donne-moi toi. Je veux voir ta gloire. Hors de toi, il n'y a pas la vie. Et quand tu vas jeûner, ça ne sera pas toujours pour jeûner. Alors que tu as des vrais challenges, tu as toutes sortes de problèmes. Mais c'est comme si tu vas passer par des saisons, ce qu'on appelle le vide. Tu as tes potes, tes amis, tes soeurs, tes copines, tes frères, tes soeurs en Christ, tu es mis dans le ministère dans lequel tu es. Mais c'est comme s'il n'y a personne. C'est comme si tout est fade. C'est comme si. Tu n'as même pas envie de dormir la nuit parce que tu dors la nuit, tu te réveilles, tu n'as plus sommeil. Mais pourquoi tu n'as plus sommeil? Parce que je veux Dieu. Je cherche Dieu. Moi, je veux Dieu. Seigneur, donne-moi toi. Et dans cette quête, dans ce désespoir, dans cette soif, tu as le désir de l'adorer. Tu vas passer des heures à chanter. As-tu déjà pris la décision de maintenir cette soif? La quête, la poursuite, la faim de sa présence. C'est généralement ce genre de faim qui t'emmène parfois à te sentir fatigué. Tu es même fatigué de vivre la vie chrétienne que tu vis. Seigneur, je ne suis pas né pour vivre une vie aussi banale. Il y a plus que cela. Je veux le tout de Dieu. Le tout de Dieu. Et mon frère, pour avoir le tout de Dieu, tu peux l'avoir. Mais pour cela, Dieu veut le tout de toi. C'est tout et tout. Il y en a qui veulent, je veux l'onction. Non, ne demande pas l'onction, demande tout. Proverbe 23, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mais quand tu as donné tout, là, ça veut dire que tu acceptes qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Paul a dit, Christ est ma vie. La mort, pour moi, c'est un gain. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Autrement dit, je suis mort, je ne m'appartiens plus. Pourquoi notre génération et toutes les générations, de toute manière, les gens n'ont pas manifesté pleinement la gloire? C'est parce qu'on n'a pas appris à donner tout pleinement à Dieu. Mais cette grâce t'est accordée lorsque toi, ton cœur, décide. Maintenant que Dieu est venu habiter en moi, je veux bâtir ma vie avec Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il est écrit, mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche. Diligence
diligemment, avec insistance, parce que tout commence par là. Il est venu habiter en toi, tu es né de nouveau, mais il faut que tu demandes à Dieu cette grâce. Dieu est la première personne recherchée. La vie chrétienne est ennuyante. Si c'est aller à l'église, puis chanter, danser, écouter la parole, non. Le cœur doit être embrasé de passion. Authentique passion pour Dieu. C'est un choix, une décision que tu dois prendre. Et il va te donner la grâce de la maintenir. Ça fait 25 ans que j'ai cherché Dieu. Et je continue encore à chercher Dieu. Je ne l'ai pas encore trouvé comme je voudrais, mais je continue de le chercher. C'est pas d'abord donne-moi les bénédictions, je veux d'abord toi. Et quand toi, tu es là, il libère les bénédictions. Il libère... Tu ne pries même pas pour le travail. Est-ce que tu te rends compte qu'avoir un travail, c'est une grâce? Mais comme maintenant, le travail te cherche. Là-bas, on te cherche, 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 là-bas. Hey, c'est plus toi. C'est les travaux te cherchent. Les entreprises te cherchent. C'est la présence de Dieu qui les attire. Sois un embrasé authentique de la présence de Dieu. C'est une décision stratégique. Tu vas parler un langage, tu vas dire, mais toi tu as appris à parler ou toi tu n'as pas étudié. La sagesse de Dieu, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Frère, il faut chérir la présence. Décide de maintenir la soif. Le deuxième point que je voulais que tu décides absolument, après avoir cherché la présence de Dieu, il faut que tu décides, maintenant après, de connaître Dieu. Un des plus gros problèmes de notre génération, c'est pas le fait qu'il n'y a pas d'église, c'est pas le fait qu'il n'y a pas de chrétiens, c'est pas le fait que les âmes ne sont pas gagnées. Non, nous avons une crise profonde aujourd'hui. Et la crise que nous traversons aujourd'hui, d'autres générations l'ont traversée avant nous, l'ont connue avant nous. Et cette crise nous est révélée dans Osée, chapitre 4, au verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a point d'amour ou encore point de miséricorde. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le territoire. Point de connaissance de Dieu dans la ville. Au verset 6, nous connaissons le passage Osée 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais de quelle connaissance tu parles, prophète? Je te parle de la connaissance de Dieu. Il y a une crise morale dans le pays, dit le prophète Osée. Une crise morale, enfant d'Israël. Donc, il parle à son peuple. Il ne parle pas au peuple païen. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Il parle au peuple, ses croyants. Il parle aux hommes qu'il a sauvés. Ils ne le connaissent pas. Vous ne me connaissez pas. C'est une crise grave. Et le monde des ténèbres se réjouit. Ils vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont adorer Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils ne le connaissent que par la théorie. Ils ne le connaissent que de loin, mais ils ne le connaissent pas de près. Ils n'ont pas de révélation de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, Dieu dit, je te rejetterai. Dieu rejette parce que tu ne le connais pas. Et tu seras dépouillé de ma sacrifiture, de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Donc mon frère, ce n'est pas tout d'être né de nouveau. Il faut chercher Dieu, c'est une décision. Mais il faut décider de le connaître tel qu'il est. Qui concernait la crise morale, crise spirituelle et même crise politique. Parce que ceux qui dirigeaient ne connaissaient pas Dieu. Des dirigeants d'un pays dont Dieu est Dieu, mais les dirigeants ne connaissent pas Dieu. Alors dans Osée 6, verset 3, il dit oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie. Il faut s'efforcer de connaître Dieu. Donc il y a un effort à faire. Un Dieu aussi grand, aussi impénétrable, aussi insondable, aussi complexe. Mais il a tellement de facettes, mais il faut le connaître. Il faut prendre le temps de connaître telle facette de Dieu. Tu apprends à connaître. Après telle autre facette, tu apprends à connaître. Il y a multitude de facettes en Dieu qu'il faut connaître. Toi, tu n'as pas encore tout découvert, tu es déjà satisfait. Non. Et là, Dieu leur dit, votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. L'amour que vous avez de Dieu est trop éphémère. L'amour que vous avez de Dieu est trop petit. Il passe vite comme la rosée du matin. Pouf, c'est fini. Oh, il dit, votre amour pour moi n'est pas vrai. Il n'est pas authentique, il n'est pas réel. Vous ne me connaissez pas. Osée dit, mais c'est vraiment une crise. Et Dieu dit au verset 6, j'aime la bonté ou encore j'aime la miséricorde et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vous devez prendre le temps de me connaître, prendre le temps de m'aimer. Mais eux, peuple d'Israël, ils passaient leur temps à faire des sacrifices, donner les offrandes, donner les dîmes, les offrandes, toutes sortes de sacrifices qu'ils faisaient. Dieu dit, je ne veux pas vos sacrifices, je veux vos cœurs. Connaissez-moi. Et la raison pour laquelle on compte des offrandes, seulement parce que les cœurs n'aiment pas Dieu. Il faut connaître Dieu. C'est une guerre
Satan déploie des efforts terribles pour que le peuple ne connaisse pas Dieu. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul dit, nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Il y a des entités sataniques qui s'opposent, qui font tout pour que toi, tu ne connaisses pas Dieu tel qu'il est. Quand on apprend à connaître Dieu dans toutes ses facettes, non, mais la vie devient plus facile. C'est-à-dire, même les épreuves ne sont plus un problème. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu vas comprendre les voies de Dieu. Il y a des choses qui ne vont pas te surprendre. Par exemple, tu sais par exemple que quand une tempête se lève, oh, ce n'est qu'une question de temps, elle va s'abaisser. Tout ce qu'il te faut, c'est qu'ils te disent quoi faire pendant la tempête, elle va passer. La vie chrétienne dans le royaume, il faut décider de connaître Dieu. C'est la prière que Paul faisait. Il dit, moi aussi, Éphésiens 1, verset 15, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, maintenant Paul dit par la bouche, l'inspiration de l'Esprit, je ne cesse de dire à Dieu toute ma reconnaissance pour vous. Paul, tu pries pourquoi? Il dit, j'ai entendu dire que vous avez cru en Jésus. Maintenant, je prie pour vous. Tu pries pourquoi? 17, je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse le connaître. Je prie que vous ayez l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour connaître Dieu. Il veut se révéler à toi tel qu'il est. De Pierre chapitre 3, verset 18, il est écrit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu, pour le connaître, il faut qu'il se révèle à toi. Et quand tu vas rencontrer Dieu, Dieu va se révéler à toi de plusieurs manières. La porte d'entrée pour connaître Dieu, c'est le Fils. Il est la porte. Personne ne peut connaître Dieu, selon Dieu, sans passer par le Fils. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné, afin que quiconque croit dans le Fils possède la vie divine, la vie éternelle, la vie de Dieu, la nature même de Dieu, que tu la possèdes, que tu ne sois plus perdu. Celui qui emmène à la connaissance de Dieu s'appelle le Fils. C'est par le Fils qu'on connaît le Père. C'est le Fils qui nous ouvre la porte pour aller au ciel. C'est par son sang que nous avons tous accès au ciel. C'est par son sang que nous sommes réconciliés avec son Père. Tout commence par le Fils. Donc il faut que tu aies une révélation précise du Fils de Dieu, Jésus le Christ. Quand tu le connais, Jésus le Christ, alors il va te communiquer ce qu'on appelle la vie. Il va te communiquer la justice. Tu vas comprendre l'importance de la justice. Que tu es maintenant, par son sacrifice, tu es justifié. Donc tu as le droit de te tenir devant son Père, notre Père à nous tous, sans culpabilité. Comment tu connais ça? Le Fils. Beaucoup sont nés de nouveau, mais ils ne connaissent pas le Fils. Beaucoup de pasteurs prêchent sans connaître le Fils. Tout commence par le Fils. En 1 Jean 5, verset 11-12, il nous dit, merci, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie-là, elle est divine. C'est-à-dire ce que Dieu est, Dieu l'a donné aux hommes. Waouh! Il dit, et cette vie-là, elle est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie de Dieu. Le Père a décidé que toute chose doit passer par le Fils. Toi tu dis, ah mais est-ce qu'il y a un Fils? Il y a un Fils, mon frère. Le premier de l'entre les morts. Le premier de la famille de Dieu. Notre aîné, notre Machia, notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est le Fils. Il verse son sang pour nous connecter au Père. Celui qui va connaître Dieu, mon frère, les multiples facettes de Dieu commencent par le Fils. Après la révélation du Fils, quand tu veux connaître Dieu, Dieu va se révéler. Comme quoi? L'Esprit. Toujours l'Esprit. Le Fils sur la terre n'a rien fait sans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, c'est qu'il est Dieu. Oh, mais je ne comprends pas. Oui, mon frère, c'est un mystère. Il faut que l'Esprit se révèle à toi. Tu dois avoir une rencontre avec Jésus. Tu dois aussi avoir une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Il va te faire comprendre le ministère du Saint-Esprit. Le Fils est venu. Avant de partir, le Fils dit, bon, moi je m'en vais. Mais je vous recommande entre les mains de l'Esprit. On l'appelle l'Esprit de vérité. Il ne vous parlera pas de lui-même, il parlera de moi. L'Esprit vient pour glorifier le Fils. Est-ce que tu as rencontré l'Esprit et son ministère? Qui change ton cœur? L'Esprit. Qui te façonne? L'Esprit. Qui met la soif de Dieu? L'Esprit. Qui te construit? L'Esprit. Le Saint-Esprit. Mon frère, il faut dire amen en son honneur. Oh. L'Esprit. Il faut que tu rencontres Dieu comme l'Esprit. On entre dans le royaume par le Fils. Maintenant, on marche dans le royaume par l'Esprit. On rentre, la porte, c'est le Fils. Maintenant, pour marcher dans le royaume, là, c'est l'Esprit. Quel est le rôle de l'Esprit? Oh, il fait tout. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. C'est poussé par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Il te prend la main. Il dit, je vais te montrer comment on vit dans le royaume. Au milieu des ténèbres. N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis Dieu. Je suis Dieu, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je suis l'Éternel. Oh, mais qui tu es? On m'appelle l'Esprit de l'Éternel. Hé, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, quelqu'un dit amen en son honneur. Connaître Dieu, tu vas le connaître par l'Esprit. Donc l'Esprit et toi, vous devez avoir une rencontre. Quand tu veux rencontrer Dieu, tu vas connaître le Fils. C'est la porte. L'Esprit te fait vivre dans le royaume. Tu vas connaître Dieu encore comment?
Par la parole. Toujours. Parce qu'au commencement était la parole. Pourquoi la parole? Les Écritures. L'Esprit va t'emmener dans les Écritures. Pourquoi? C'est par la parole que tu vas commencer à connaître les promesses de Dieu. C'est par la parole que tu vas commencer à connaître les pensées de Dieu. C'est par la parole que tu vas commencer à comprendre le cœur de Dieu. C'est par la parole. Si tu n'as pas de rencontre avec la parole, il te manque une facette de Dieu. Beaucoup de croyants n'ont pas rencontré Dieu comme étant la parole. Ils n'ont pas la passion de la parole et ils ont un problème. Parce que je prie en langue mais je ne connais pas la parole. J'ai reçu Jésus mais je ne connais pas la parole. Non, Dieu doit se révéler par la parole. Au commencement était la parole. Dieu se révèle par le Fils, par l'Esprit, par sa parole. La révélation de ta parole, elle est claire. Je ne comprenais pas ce que Jésus était pour moi, mais par la parole, je viens de comprendre ce que Jésus a fait pour moi. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta parole. Et la parole va produire la révélation. Ah, mais quand quelqu'un a la révélation, alors la parole va faire naître en toi ce qu'on appelle la foi. Sans la parole, il n'y a pas de foi. Voilà pourquoi beaucoup aiment Dieu, mais ils n'ont pas compris Dieu pleinement. La foi est faible parce qu'il n'y a pas de relation avec la parole. Il n'y a pas de révélation de la parole. Or, Dieu se révèle par sa parole. Et si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois apprendre à connaître la parole. Parce que la parole va produire en toi la foi. Et la foi va te permettre de déplacer les montagnes, de commander aux circonstances. Le juste vivra par sa foi. Mais d'où vient la foi? De la parole. Il faut la parole. Dieu se révèle par sa parole. Donc celui qui connaît Dieu doit connaître le Fils, doit connaître l'Esprit Saint, doit connaître la parole. Et tout ça, ça te ramène au Père. Dieu se révèle. Mais il faut que tu décides.